C'est l'heure de rentrer mes pépés? Ouais. Et ben je vais m'occuper d'abord de votre box, de vous mettre du foin, je vais rentrer tirelire, je mets du foin au garçon, et puis je viens vous chercher, d'accord? Vous allez rester un petit peu dehors encore. J'arrive mes bébés. Ça ma fille? Ça va ma fille? Tu reprends pas du jus là ma fille? Bon, je vais leur mettre de la paille aussi parce que dans son box il n'y a plus grand chose. Et puis je lui ai préparé sa ration. D'ailleurs elle a senti. Tu attends. Tu vas attendre. Attention tirelire, tu vas râler encore. Bah oui Béo. Laisse-moi le temps de pousser la palette pour te laisser passer. Hein? D'accord, et puis c'est bon, tu peux y aller. Voilà. C'est qu'il y a la ration qu'elle a. Hein? Ah mange pivoine, pivoine, pivoine. Voilà les cocottes. Ah, elle m'a pincé l'autre, ta blanche là. Non mais... Attends, je vous mets à manger et puis elle m'agresse. Ah ma pivoine, t'es là. Impeccable. Je vais vous chercher du foin mes bébés et puis je vous rentre au box, d'accord? Alors là, avant de remplir leur atelier, j'enlève les petits œufs qu'elles m'ont laissé, les cocottes. Bon, là il est temps que je les ramène à la maison, voilà à peu près en 10 jours, parce qu'on est encore en 9. Ça fait beaucoup! Voilà, petit râtelier rechargé en foin pour mes bébés, filet à foin rechargé. En haut, j'ai arrêté d'en mettre puisque mon petit Légolas, il dort dans la caisse. Sauf qu'en dormant dans la caisse, il urine sur mon foin et moi, qu'on urine sur mon argent comme ça ne me plaît pas trop. Du coup, j'ai arrêté d'en mettre en haut. Hein, mon bébé? T'es pas cool avec moi. Qui va rentrer en premier? Le petit tonneau? Le petit tonneau? Hop là. Ah, j'ai cru qu'il allait aller dans les granulés. Thibaut n'a bien pas de risque, il aime pas ça. Gaston un peu plus. Commence à être lourd. Hein. Gaston non. On va au box les bébés. Maintenant c'est fermé chez les poules. Allez. Allez on rentre. Allez on rentre. Voilà. Ah mes bébés. Bah oui. Coucou toi. T'es trop chou. Bon, il me reste ça à acheter puisque évidemment les poules elles m'ont renversé à moitié de la merde dedans toute la journée, elles ont gratté. Je vais en profiter pour donner un petit coup. Voilà. Hop. J'avais pas rangé ma ratisse tout à l'heure, et ben tirelire me l'a traîné dans la boue. Merci, merci tirelire. Je te remercie pour cette intervention avec ma ratisse. Elle est en train de faire son nid. Bah mets pas de paille dans ta gamelle. C'est un peu bête tout ça. Parce qu'après je vais devoir l'enlever. Hein? Alors je comprenais pas pourquoi il y a toujours plein de paille dans sa gamelle, mais maintenant je comprends. Hein. Sacré bourrique. J'avais pas remarqué que la barrière anti-buck, pour éviter qu'il aille dans le foin, pouvait faire barrière anti-buck pour éviter qu'il vienne dans mes pattes quand je suis dans les box. Et c'est pratique n'empêche. Hein. Ah mon cochon. Ça c'est pour mes petits boucs que je vais aller chercher. Je vais leur mettre dans leur petite caisse, dans leur box. Le filet à foin, il restait du foin donc j'ai pas re-rempli. Les box maintenant. Hop. Voilà. Une bonne quantité ici aussi. Comme ça, 2 points de nourrissage. Sinon, Shadow, il embête tout le monde. Je ramasse les bêtises de Gaston. Puisque monsieur Gaston, quand il a sauté par ce fil ce matin, il s'est accroché des pattes et bim, il a cassé mon poteau. Je me fatigue, ce petit. Ah, déchetterie. Comme si la vie ne coûtait pas assez cher. Il faut qu'ils cassent tout, ces animaux. Là, tu vois, je l'ai pas vu. J'ai eu peur quand t'es arrivé derrière moi. Ah, mais il y a mon Pimousse aussi.
T'es un gamin. T'es un gros gamin, oui. Fais ta tête de malheureuse, mon maman. Pourquoi tu fais ta tête de malheureuse, mon maman? Hein, moi je sais, c'est parce qu'il fait pas très beau, il pleut à moitié, donc la princesse Pimousse elle veut rentrer dans la maison. Ouais, et toi t'es en train de m'embêter pendant que je parle au Pimousse, espèce de petit jaloux. Arrête! Arrête! Rentre! Va dans la maison! Ah, y a pas de pignon pour rentrer dans la maison. Hein. Allez. Hop! Bon, j'ai pas fini. J'ai de l'eau à mettre, les chèvres à rentrer, les petits boucs à rentrer. Hein? C'est pas très courageux mes chiens, hein? Donc je les force à sortir l'hiver. Allez, je remets à bord au petit bouc. Après, je dois les remettre à bord à tirelire et remettre à bord aux biquettes. Qu'est-ce qu'il veut le cochon? Il a faim? Ouais, tu vas manger mon cochon. Oui, tu vas manger mon cochon. Tu vas attendre un petit peu. Hein? Tu vas être sage, gentil. D'accord? Tu attends, d'accord? Non, tu attends. Vas-y, mon cochon, doucement. Voilà. Qui est beau ça. Miam, 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 miam. On va rentrer, mes garçons. Renato, ça va? Tu te sens bien? Ouais? T'as raison, fais ta loi, t'es le doyen après tout. Allez, on va rentrer. J'ai encore des commentaires du style ah, les cochons ils ont pas beaucoup à manger ou des trucs comme ça. Sauf qu'il faut savoir qu'un cochon ça mange que 1% de son poids une fois adulte. Donc finalement un cochon comme tirelire doit manger 3 kilos à peu près par jour. Et un cochon comme Buck doit manger seulement que 300 grammes par jour. Donc 300 grammes c'est vraiment pas beaucoup. Donc les quantités paraissent vraiment petites mais bah, il a largement ce qu'il faut. Hein. Quand on voit le ventre qu'il a, les cuisses, les joues, il fait à moitié de l'embonpoint déjà, donc bah, je rationne. Hein. Sinon la prochaine étape c'est des joues trop grosses, des cochons qui peuvent plus ouvrir les yeux, un frottement au niveau des yeux qui les rend aveugles. Donc moi j'ai pas forcément envie que mon cochon fasse de l'embonpoint et devienne obèse comme les 3/4 des cochons de compagnie on va dire, puisque on trouve qu'il n'a pas assez à manger, puisque il faudrait lui donner plus. Non, il faut pas qu'il ait plus, il faudrait presque même qu'il ait moins le petit cochon là. Regardez-moi ça là, il va voir la gamelle à tirer s'il n'y en a pas d'autres. Hein? T'as vu le gras que t'as ce bec? On dirait une femelle en fin de gestation. Donc on va se détendre sur la nourriture. Et voilà, les petits gars sont rentrés. C'est bien les petits gars? C'est bien mes garçons? Hein? Oh Shadow, t'es pas cool. Défends-toi Nunu, vas-y. Ah non, me meurs pas. Ne me meurs pas. Ne me meurs pas. Ne me meurs pas, toi t'aimes bien mordre les doigts toi. Ouais, je sais, t'aimes bien mordre. Mais Shadow, ouais. Ah, voilà ce qu'il fait, Shadow, il empêche les autres d'accéder au foin, il les défonce avec ses cornes bien pointues, là. T'es chiant, hein? De toute façon, il va falloir que je m'occupe de son parc, là, avec Electra, et que je les mette ensemble, parce que... il me fatigue. Voilà, il est méchant comme la teigne, le machin, là. Allez, on va fermer tout ça. Et puis je reviendrai éteindre la lumière tout à l'heure. Ici, je ferme aussi, sinon Buck rentre. Et il casse la figure à mes boucs, hein, il paraît pas comme ça le petit machin là, mais il défonce tout le monde dans la basse-cour à partir lire. T'es pas gentil Buck, bah oui. T'es pas cool hein. Allez, je suis en train de préparer les petits bacs de foin pour les biquettes. 3 bacs normalement ça tient la nuit. Chez les petites biquettes, un coup de propre ici. On va remplir tout ce qui est boîte de foin, filet à foin. Ça, quand elles vont arriver, ce sera prêt. Et en plus, je vais leur mettre leur ration du soir, enfin du jour. Voilà, les filets sont pleins. Qu'est-ce que c'est beau quand c'est neuf, c'est tout blanc, c'est tout propre. Les bacs de foin sont pleins. Ceux du fond là-bas pour Shelby et Horty sont pleins, là aussi. Je vais aller chercher leur ration. Voilà pourquoi il faut rationner un cochon. Si je lui mets les 3 kilos là, pour lui, il mange tout. Vraiment. Et ça tous les jours. Ils ont tout le temps faim de toute façon les cochons. T'auras rien d'autre. C'est pas pour toi, c'est pour les chèvres. En plus, t'as déjà eu ta ration du jour. Donc non.
Ça, c'est pour Miss Horty et sa maman, que je vais aller chercher tout de suite. Et le reste, c'est pour les autres. Je vais mettre après le passage des deux petites. Tac. Ah bah oui, elles sont pas contentes, hein, le petit crachin breton s'est levé, là. Donc, il pleut, donc mesdames veulent rentrer absolument. Et puis en plus, elles savent qu'elles vont leur avoir leur ration, donc le soir, il n'y a pas de feignant pour rentrer. Allez, venez. Venez, venez. Le petit sport du soir. Allez, juste Shelby et Horty, les autres non. Voilà, voilà, je vais aller fermer leur box. Allez, filles. Tac. Allez, autour des affamés. De venir. Allez. À la soupe. Et voilà. Distribution de la petite ration. Bon, là-bas, c'est réservé à mes femelles gestantes, mais bon. Hein, tout le monde est ensemble ici, donc tout le monde en mange un petit peu. Mais bon, je vais séparer tout le monde, les futures mamans fin février, normalement, les premières qui vont mettre bas. Donc les autres n'en auront plus. Voilà, comme pour les garçons, je viendrai éteindre la lumière tout à l'heure. Hein, les filles, ouais. Évidemment, on n'oublie pas la barrière anti-bug, anti-intrusion, sinon monsieur il ouvre la porte des biquettes et il va essayer de faucher des granulés. Il est terrible. Là c'est pareil. Hop, voilà, impeccable. Et il me reste les oies à aller voir, sauf qu'elles sont allaitantes. Ils ont quand même bien nettoyé ici les animaux. Hein. Bon, j'espère quand même que le temps va s'améliorer puisque j'aimerais bien mettre un filet ici justement pour qu'ils mangent toute l'herbe. Et puis le champ là-bas que je laisse pousser depuis fin d'été, j'aimerais bien aussi le déplacer. Les mettre où il y a de l'herbe bien verte et puis laisser le fond pousser pour l'hiver. Au printemps, il y aura une belle herbe. Et puis tout ici, il va falloir qu'on attaque le nettoyage, les clôtures, parce qu'on aimerait bien clôturer pour faire d'autres enclos pour les animaux, évidemment. Puis du côté là, on a quasiment 1 hectare à clôturer, ça fait beaucoup, mais bon. Il va falloir qu'on s'active après l'enclos de cet été ici. Oui, je suis là, bonjour Jacques. Je vais passer ici maintenant pour éviter de me prendre du jus plus loin. Voilà. Bonjour mes petites oies. Ça va mon Jean-Jacques? Bonjour mon petit Jean-Jacques. Oui. Bah oui, t'es mignon. T'es mignon. Tu regardes quoi? Tu t'essayes de trouver le maïs? Hein? Tiens. Qu'est-ce qu'il a le mal aimable là? Voilà. Comme ça, tout le monde va avoir sa petite ration. Et puis moi, je vais laisser ouvert ici. Comme ça, s'ils veulent remonter, manger un peu d'herbe, ils peuvent. Par contre, on a resserré un peu les rangs pour pouvoir passer ici avec le tracteur. Donc j'espère que ça ne va pas les déranger. Et voilà, mon petit tour du soir aux animaux terminé. Il ne me restera plus qu'à aller éteindre la lumière ce soir vers 20h30, 21h à peu près. Salut toi. Ça va mon chat? Je suis venue voir où t'étais, je t'ai pas vu de la journée mon chat. En même temps il a pas fait très très beau, hein. T'es resté au chaud dans la chaufferie. Plutôt t'es pas trop un chat de jour, t'es un chat de nuit. Lui il attend qu'une chose, c'est qu'il fasse nuit pour partir en chasse. Mon chaton. T'es mon gros bébé toi. Ouais. Oh, coucou mademoiselle. Toi aussi t'es resté au chaud toute la journée? Ah, dès que c'est un peu humide, hein, toi tu sors plus. Hein. Tu vas même pas voir les animaux. Ah ma belle, non tu t'en vas?
Elle a peur de se faire chasser par le nuggets. Ah, mon nuggets.